Bonjour, alors après une semaine magnifique passée dans la région des Corbières avec les excursionnistes toulonnais, où on a eu la chance de monter sur de très nombreux, pour découvrir de très nombreux châteaux cathares. Voilà la beauté du paysage, l'histoire assez incroyable de ce peuple cathare. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, de découverte, d'admiration. Tout ça, évidemment, pour un poète, ça laisse des traces. Alors je vais vous livrer aujourd'hui ce nouveau texte qui s'appelle L'histoire des Cathares. Ils sont forts et majestueux, perchés sur leurs blocs rocheux, côtoyant le ciel et les cieux et accueillant des demi-dieux. Entre Pyrénées et Corbières, vallons, vallées, montagnes fières. Où finit le rocher, la terre? Où commence le château, la pierre? Protégés de tous les côtés, construits ici pour résister aux années, au vent, aux armées venues là pour les déloger et les empêcher de penser autrement que tous ces curés. Cette inquisition du passé qui tue, torture, brûle au bûcher. Les utopistes excommuniés, ces parfaits autoproclamés, croyant à la dualité, bien et mal doivent coexister. L'immatériel, Dieu tout-puissant, le matériel, c'est pour Satan. L'homme et la femme à parité renoncent à toute sexualité. Pour l'Église de la pauvreté, juste sur terre pour progresser. Des albigeois, pas des barbares, simplement le peuple cathare. Pour le siège de leur église, c'est Montségur qu'ils élisent, sur le sommet le plus haut. C'est l'un de leurs plus grands châteaux. Plein de seigneurs, dépossédés s'y retrouvent pour résister. 600 cathares sur le site vont tous défendre leur rite. Après un siège de 10 mois, ils vont devoir se rendre au roi. Refusant de renier leur foi, 200 meurent dans un feu de joie. Et les 5 fils de Carcassonne, telle la légende qui résonne, Aguilar, le beau Quiribus, Therme, le haut père Pertuse, et enfin le grand puits Laurence, des ruines qui se livrent à nos sens, des vues à vous couper le souffle, le goût des efforts qui essoufflent, parfum, odeur de ces corbières, le cri des grands vautours d'hier, quand nos doigts caressent la pierre, taillée par des hommes forts et fiers. Une fois ce peuple anéanti et tous leurs châteaux démolis, le roi de France les reconstruit. Un autre temps, d'autres histoires auxquelles il voulait nous faire croire, comme rançon de leur victoire. Quoi qu'il en soit, 1000 ans plus tard, sur le marché, dans les bars, dans les musées, sur le trottoir, se conte l'histoire des cathares.